Action d'Europe Écologie au square Mathurin-Crucy à Clisson, représentée par Franck Nicolon et Françoise Carpentier, dans le cadre des élections cantonales, le but étant de prouver que l'énergie écologique est efficace. Alors nous sommes ici au pied de la Sèvre et en fait nous sommes au pied d'une gigantesque batterie naturelle qui peut produire de l'électricité. C'est ce qu'on a voulu montrer aux gens en installant une micro-turbine hydraulique dans la Sèvre, au pied du moulin du château, en montrant qu'avec le courant naturel de la rivière, eh bien, on peut produire de l'électricité. Donc autour de nous, avec la Sèvre, mais aussi avec le soleil, avec les panneaux solaires, eh bien, nous avons des gisements, nous avons des batteries naturelles qui peuvent répondre à une partie de nos besoins. Alors évidemment, je fais le lien avec les projets de parcs éoliens et de parcs photovoltaïques du canton qui permettraient d'obtenir l'autonomie électrique. Je fais le lien aussi avec les gisements d'emploi qui existent à travers le développement de ces filières-là. D'où notre idée aussi de lancer une zone d'activité économique à vocation écologique sur le canton autour de ces problématiques. Franck Nicolon et Françoise Carpentier défendent également l'économie sociale et solidaire. Donc c'est la rencontre de l'économique et du social, c'est-à-dire finalement d'abord avant toute chose une éthique et des valeurs, et en particulier donc des valeurs de gouvernance des structures. Donc un homme, une voix par exemple, c'est le non-enrichissement personnel, c'est-à-dire que les associations qui puisque la plupart du temps sont des associations, mais ça peut aussi être des sociétés qui font de l'économique, qui sont dans l'économie sociale et solidaire, eh bien contribuent finalement à créer de la valeur, mais d'une autre manière, sans enrichissement personnel. Donc ça va être par exemple toutes les structures de l'insertion par l'activité économique, donc les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion qui ont pour but donc de créer de l'emploi pour des personnes en difficulté. Et finalement, aujourd'hui, ces structures sont gérées par des bénévoles qui ne s'enrichissent pas de cette activité. Et donc, la gestion de ces associations se fait sur le mode de un homme, une voix, chacun ayant la possibilité de décider et d'agir. Europe Écologie, c'est également un parti politique à part entière avec un vrai programme. Notre programme, il se décline en 5 axes sur le canton de Clisson. D'abord, la première sécurité pour les citoyens, c'est d'avoir un emploi. Et donc nous souhaitons développer à la fois les emplois sur les nouvelles filières écologiques et économiques à travers la création d'une zone d'activité économique à vocation écologique, mais nous souhaitons également développer les emplois d'insertion à travers le projet d'écocyclerie qui dort dans les tiroirs, on va dire, depuis 6 ans maintenant, et qu'il nous tarde de mettre en œuvre. Donc ça, c'est un des objectifs que nous aurons dans notre mandat. Nous pensons aussi que nous avons des emplois à développer dans l'agriculture paysanne et biologique. Et donc à ce titre-là, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième axe qui est sauver nos espaces naturels et agricoles, puisque vous savez qu'aujourd'hui on est dans une profonde crise des terrains agricoles notamment, et qu'on va sur de l'arrachage de vignes, mais qu'en même temps, à la place de cette vigne, on ne sait pas trop quoi en faire et qu'on voit poindre des projets de spéculation foncière. Donc là, nous pensons que les élus du Conseil général ont une place à prendre pour éviter cette spéculation, faire de la maîtrise foncière qui permettra aux jeunes de s'installer et puis aussi qui évitera au prix de s'envoler, le prix de la terre. Voilà. Donc un troisième axe de notre programme est l'ouverture de la culture et du sport pour tous, puisque vous savez qu'on a la chance sur notre territoire d'avoir des monuments comme la Garenne-le-Maux et le château de Clisson, qui malheureusement ne sont pas suffisamment ouverts sur notre territoire et aux associations. Il suffit de voir les difficultés que nous avons pour pouvoir animer le château à l'intérieur du château, et donc nous pensons que ce sont des équipements qui doivent s'ouvrir beaucoup plus, à la fois à l'économie touristique et puis aux citoyens. Un autre axe de notre programme, c'est aussi le choix des modes de transport.
On ne pourra pas mettre des dizaines ou des centaines de millions d'euros dans des projets routiers et en même temps développer les transports en commun. Créer une halte ferroviaire à Gorges, augmenter le rythme des cars Lila sur les communes rurales. Donc là, et puis également développer les liaisons douces, domicile-travail ou école-travail et école-domicile, pardon. Donc là, on a des vrais choix politiques à faire. Et puis le 5e axe, c'est le deuxième élément de sécurité majeur pour la population. Aujourd'hui, on a un gros problème sur notre canton, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes et de familles qui ne trouvent plus à se loger dans des conditions décentes et à des prix décents. Donc ce que nous voulons, c'est que le Conseil général finance des projets de logement ou de la rénovation de logements qui permettent à l'ensemble des familles de se loger dans des conditions décentes et sans charge qui soit trop importante, donc avec des logements économes en énergie.